Caroline Mercier, directrice générale de l'association Rose Up. Christelle Casitani, chef des ventes chez DPD France. Louisa Anthony, DRH de DPD France. Depuis 2012, nous sommes partenaires de Rose Up avec un engagement très concret. Nous livrons gratuitement plus de 130 000 roses magazines. Donc finalement pour nous, agir pendant Octobre Rose, c'est mettre notre cœur de métier, le transport, au service de cette cause qui touche tout le monde. C'est aussi une façon de montrer à nos collaborateurs leur engagement qui a un impact direct, positif sur tous les patients et leurs proches. Tout à fait, c'est vrai que aujourd'hui, l'engagement de DPD sur la distribution du magazine, mais pas que, parce que l'engagement est plus large auprès de notre association, permet à 130 000 femmes d'avoir en main le magazine. Et on sait que quand on est diagnostiqué d'un cancer, la première chose qu'on fait, c'est aller chercher de l'information. Alors, c'est vrai que moi, je suis arrivée chez DPD France il y a 6 ans et j'ai été surprise et agréablement surprise de l'engagement des collaborateurs sur cette cause. Beaucoup de mobilisation individuelle et personnelle sur différents challenges, notamment pendant Octobre Rose. Différentes sensibilisations, communications en interne et en fait, on sent vraiment une forte implication, de l'humain dans cette cause. Les entreprises, même si quand leurs salariés sont en arrêt, ne peuvent pas prendre attache avec elles, il y a tout un sujet que nous traitons chez Rose Up et que nous développons maintenant avec nos partenaires entreprises, qui est le sujet du retour à l'emploi. Parce que l'idée, c'est que le retour à l'emploi se passe bien. Or, quand on revient après un cancer, il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles dans le quotidien. Et donc, on a beaucoup d'accompagnement aujourd'hui qui est mis en place via des ateliers que nous avons dans nos maisons et sur notre maison en ligne. Et puis, nous allons mettre en place un certain nombre d'actions avec les entreprises pour accompagner leurs salariés aussi via de l'information et pour faire en sorte que ce retour soit le plus apaisé possible. Pour moi, c'est quand chaque salarié se sent utile, concerné, et sent qu'il a la capacité de faire la différence, tout simplement. Et évidemment, une action réussie, ça se mesure par des résultats visibles, mais c'est aussi une action qui peut laisser une empreinte, une trace positive dans toute la mémoire collective de l'entreprise. C'est une action qui embarque en fait toutes les personnes qui se sentent aussi touchées, mais aussi les accompagnants, les personnes qui travaillent avec vous au quotidien, les familles, et on rentre tous chez nous avec un message de l'entreprise dans laquelle on travaille, parce qu'on y passe du temps. Donc je pense que c'est de la communication, comme disait Louisa, positive. Et on doit tous être embarqués dans ces messages-là. Je dirais qu'une action d'entreprise réussie, c'est quand cette action permet la mise en place d'une démarche d'ambassadeur au sein de l'entreprise. C'est-à-dire qu'effectivement, on le voit là aujourd'hui dans le partenariat qu'on a avec DPD qui est particulièrement incroyable, déjà depuis de nombreuses années, mais aussi parce qu'en fait ça embarque de plus en plus de salariés pour la cause de Rose Up et en soutien à notre association. Et je pense que c'est réussi quand au départ l'entreprise propose et quand ensuite ce sont les salariés qui proposent eux-mêmes des actions. Et ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez DPD. Les témoignages sont essentiels pour rendre le sujet plus vivant et réel. Il y a derrière des visages, des histoires, de l'émotion, donc qui renforcent la lutte contre le cancer. Et surtout, je pense que ça déclenche des discussions, ça permet de briser les tabous, ça crée un véritable élan de solidarité. Finalement, chaque histoire partagée peut encourager une prise de conscience, encourager un dépistage et parfois même sauver une vie. J'ai moi-même eu un cancer du sein, il y a 5 ans maintenant. Le temps passe vite. Et en fait, je pense que le pire ennemi du cancer, c'est la solitude. Donc c'est là où effectivement Rose Up
tout son sens. Les implications de DPD France également, parce qu'en fait, si on est isolé, on peut pas guérir, c'est pas possible. Et moi, chez DPD France, j'ai eu la chance d'avoir un accompagnement extraordinaire. On m'a donné le temps de prendre mes décisions, à savoir si je voulais continuer de travailler, si je le pouvais ou pas. J'étais parfois à mon rythme et j'ai repris tranquillement avec forcément l'envie de réussir et l'envie de revenir, parce que on m'accueillait les bras ouverts et on était heureux de me retrouver. Donc, je pense qu'il y a effectivement beaucoup d'empathie et de bienveillance de manière générale chez DPD France. Mais c'est sûr que face à ces situations et dans ces cas-là, on a eu d'autres maladies. Et donc là, on parle aujourd'hui du cancer du sein. Mais on sent toujours cet élan d'empathie. Je pense aussi que ça nous rappelle notre propre vulnérabilité. Mais dans ce genre de situation, on peut aussi se dire que c'est la force qu'on a tous ensemble d'agir et de soutenir la personne malade, la personne qui doit revenir, qui doit reprendre son poste. Et c'est en fait la force d'une équipe, je pense, qui permet aussi de se sentir bien à nouveau dans son travail quand on revient. Nous, les témoignages sont très importants chez Rose Up parce que c'est ce qui nous permet aussi d'alimenter beaucoup nos sujets de plaidoyer. Il y a quand même beaucoup d'inégalités restantes face au cancer aujourd'hui. Et donc, voilà, le témoignage partagé, permettre aux gens de comprendre que ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc, très important. Et puis, quand ça arrive, de savoir qu'on n'est pas seul et d'être accompagné tout au long du chemin. Et puis, pour le sujet professionnel aussi, quand on revient dans l'entreprise, parce qu'on a eu un cancer, d'accord, mais voilà, comme tu le disais, après la vie, c'est plus pareil. Non. Quand on est touché par la maladie, quelle qu'elle soit, mais le cancer en tout cas, d'en parler, déjà c'est aussi une thérapie. Parce que on a besoin aussi d'exprimer tout ce qu'on a ressenti, vécu. On a effectivement aussi un rôle de communication vis-à-vis des autres femmes. On se donne ce rôle-là aussi, surtout quand on guérit, ou qu'on est en bonne phase de guérison. Et du coup, c'est naturel pour la plupart des femmes qui ont un beau parcours post-maladie. Malheureusement, il y a forcément d'autres cas, mais je pense que oui, il faut aussi en faire une thérapie. C'est toute la force aujourd'hui du réseau qu'on a mis en place et de l'accueil qu'on a dans les maisons. Parce qu'effectivement, on a beaucoup de témoignages qui nous disent que c'est parfois difficile de passer la porte d'une maison, donc d'aller dans un lieu physique qui va être vraiment sur ce sujet cancer. Et donc, les femmes aujourd'hui qui sont dans les maisons, il y a plein de témoignages différents, nous disent ça a changé ma vie, vous m'avez sauvé la vie, vous êtes une bouée de sauvetage. Mais c'est surtout qu'on se rend compte qu'il se met en place à l'intérieur même de la maison, au-delà de l'accompagnement que nous mettons en place sur le sujet des soins de support. Et comme tu le disais, en parler et partager au maximum, et avec des personnes qui le vivent, et puis à l'extérieur, un témoignage, c'est hyper important. Ce que je retiens, c'est l'incroyable énergie positive, la mobilisation de toutes nos équipes. Notre challenge sportif bat chaque année des records d'engagement. C'est finalement l'événement interne qui rassemble le plus de collaborateurs, toute animation confondue. C'est vraiment quelque chose, et je pense que ça va perdurer d'année en année. On a aussi le marquage des véhicules aux couleurs d'Octobre Rose, qui est aussi très populaire. Cette année, on a 4 villes qui participent. Et on a encore une fois reçu un nombre record de candidatures d'équipes qui souhaitent accueillir un véhicule rose. Et je pense au-delà d'Octobre Rose, donc oui, Octobre Rose dure 1 mois, mais derrière, ça permet d'impulser un état d'esprit solidaire tout au long de l'année et qui perdure. Voilà, c'est obligatoire. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on est embarqué dans les challenges
C'est totalement naturel en fait pour nos équipes, pour les équipes. On a un métier d'hommes et de femmes. Enfin, j'ai entendu personne dire qu'aujourd'hui ils seraient pas participatifs dans les événements. Donc c'est spontané en fait. Même les nouveaux qui n'ont pas vécu les années précédentes l'événement connaissent l'événement. On communique aussi, on communique beaucoup et on essaye de donner du lien aussi au niveau du management pour que ça ait du sens parce que ça touche tout le monde. Et c'est une manière de valoriser aussi chaque collaborateur. Ouais. C'est important pour nous au quotidien, plus globalement dans l'expérience collaborateur. Ça, c'est un levier pour le faire. Oui, c'est ce qu'on disait, Octobre Rose, cancer du sein, mobilisation très importante et très médiatisée, et c'est extrêmement important. Il commence à y avoir d'autres mobilisations. L'idée, c'est qu'on en parle toute l'année, parce qu'en fait, ça arrive toute l'année. Voilà. Chaque jour, une femme se fait dépister et chaque jour, effectivement, voilà, il y a des situations où on se retrouve face au cancer. Donc c'est toute l'année et c'est aujourd'hui de l'engagement de DPD, c'est-à-dire que effectivement notre magazine est distribué 2 fois dans l'année, mais aussi tout au long de l'année. Et chaque personne aujourd'hui chez DPD qui va nous permettre de réceptionner le magazine, de le mettre dans une camionnette, de le livrer dans un centre d'oncologie pour qu'il arrive dans la main d'une femme qui, pendant son traitement, va avoir de l'information qui va l'aider, c'est hyper important. Chaque pas qui est fait pendant le challenge, c'est un pas qui va nous permettre de récolter des fonds et qui va nous permettre de faire un accompagnement spécifique d'une femme ou de plusieurs femmes, parce que vous marchez beaucoup et vous courez beaucoup, donc ça c'est super. Et également dans nos maisons. Et voilà, c'est cet engagement, il doit de toute façon être toute l'année, parce que le cancer, c'est toute l'année, tous les jours, tout type de cancer, donc c'est hyper important. Pour amplifier notre mobilisation, il faut évidemment qu'on puisse faire participer encore plus d'équipes, encore plus de collaborateurs, de partenaires aussi, en misant sur la créativité, finalement, pour trouver de nouvelles actions de sensibilisation, faire en sorte que ça puisse durer toute l'année, pour mobiliser. Je crois beaucoup à l'intelligence collective. C'est ensemble qu'on peut construire aussi des belles actions de prévention. Et jamais oublier que, et on le voit chez nous, chez DPD France, que l'activité en local, l'action locale dans des agences, en fait, ça a un impact global pour l'entreprise et même au sein de la société. Très important pour Rose Up, en fait, le maillage de DPD sur toute la France, parce qu'aujourd'hui, on a une maison à Paris, une maison à Bordeaux et une maison en ligne 100% numérique qui nous permet d'accompagner les femmes dans toute la France. Mais on est en train de réfléchir aussi à des projets de développement, d'ouvrir de nouvelles maisons ailleurs en France. Et l'impact aujourd'hui, effectivement, des localisations des agences DPD va nous permettre aussi de regarder comment ça se maille sur le territoire pour pouvoir choisir les bassins qui sont les plus importants où on peut faire un développement en physique, parce qu'on a effectivement prévu de se développer. Voilà, alors après tout ce qu'on s'est dit, si jamais vous êtes dans une situation d'être dépisté et touché par le cancer, Rose Up est là toute l'année, voilà, au quotidien, on vous accompagne. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous contacter. On sera là pour vous, en physique et partout en France. Donc, n'hésitez pas.